Bonjour. Salut Naeko. Ça va bien? Comment tu vas? Bah ça va très bien toi. Tranquille. Donc là on est au Cabaret Vert, on s'est déjà croisé il y a un mois. Tout à fait. Pendant un mois, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie d'artiste? Comment tu as ressenti ton premier festival le mois dernier? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois-là? Ok, alors j'ai eu une petite période de studio en vrai là ces derniers temps. Donc juste après les décibules, donc ils se sont très bien passés, c'était vachement cool. Ce qu'on a fait c'est que on s'est plus un peu concentré sur le studio et du coup sur le prochain single qui sortira à la rentrée et tout, donc finaliser tous les petits trucs pour que ça puisse sortir en bon terme. Et préparer aussi du coup le Cabaret Vert, donc on a fait quelques répétitions etc. C'était plutôt cool comme expérience. Comme tu le dis, pardon, tu sors un single à la rentrée le 3 septembre. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est encore un single Carrément. qui vient compléter la série des singles de l'année dont tu nous parlais. Ça fait partie de mon prochain projet qui du coup va rejoindre Mourir pour mieux renaître. Donc son nom c'est Incendie. Donc c'est un morceau que j'ai écrit dans un moment où j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu tout qui était en train de s'effondrer autour de moi, mais où j'ai une sorte de prise de conscience de tout doit entre guillemets brûler parce que c'est nécessaire, parce qu'il le faut, qu'il y a des choses qui doivent mourir pour laisser de la place à une nouvelle version de Neko, une nouvelle version de comment on se structure, de comment on avance sur les choses. Donc il y avait certains schémas qu'il fallait laisser de côté. C'est un peu ce sujet-là dont va traiter Incendie, une espèce de résilience au milieu des flammes. Voilà, si on a une petite truc poétique, tu vois, et qui rejoint toujours la thématique de Mourir pour mieux renaître. Et du coup ça sort le 3 septembre avec un tout petit visuel, tu vois, pas forcément clip mais un peu de visuel. Okay. Est-ce qu'il y a des morceaux qui t'ont inspiré pour ça perso? Quand tu me parles du morceau et de de quoi il parle en tout cas, ça me fait un petit peu penser à Tout cramé de Solane, je sais pas si tu connais, mais je sais pas. Je connais pas le morceau. Je réfléchis. Si t'as rien, c'est... En vrai, j'avais pas forcément de morceau référence, mais par contre j'avais des ambiances référentes. Enfin, je sais que je voulais aller mélanger un genre ambiant avec des drums un peu industriels et que la 808 au refrain, en même temps que ma voix aiguë, tape de sorte à ce que ça craquelle, ça sature comme si le feu était en train de tout brûler en même temps, tu vois. Okay. Donc en gros c'était un peu ça, la vision, mais ouais, j'avais pas forcément de référence musicale, juste je sais pas, c'est une prod que j'ai fait à un moment donné, j'étais en mode ok c'est cool. Ouais, donc quand tu penses le morceau, tu le penses aussi un peu dans l'imagerie des gens qui vont l'écouter et l'imaginer, quand tu parles du son qui sature comme si ça brûlait. Ouais. Bon, en fait c'est souvent comme ça que je fonctionne aussi. Il est vrai que dans mes musiques j'ai beaucoup de visuels en fait qui viennent directement et tout. J'ai vraiment cette sensation d'avoir comme un espèce de ronde flamme autour de moi, mais que mon attitude reste relativement calme, comme si je savais que tout doit brûler pour une certaine raison, mais que c'est pas forcément, c'est pas un incendie douloureux, c'est genre un incendie libérateur entre guillemets. Ok. Aujourd'hui du coup on est au Cabaret Vert comme on l'a dit, tu as joué ici tout à l'heure dans un des plus grands festivals de France. Qu'est-ce que ça t'a fait sur ton deuxième festival, c'est directement ici? Déjà c'est ouf. Ces petites pressions, ouais, évidemment. Surtout qu'en fait là l'expérience qui nous a un peu fait stresser entre guillemets, c'est que c'était la première fois qu'on avait un line check et pas des balances. Donc en vrai nous on est un peu habitués à avoir nos balances, à savoir ce qu'on fait, etc. Déjà à s'approprier un petit peu la scène. Et là du coup on est balancé, on fait nos ajustements dans les retours in-ear et on est balancé directement dans le concert. Donc en fait c'était un petit coup de stress qui a fait que j'étais pas forcément au maximum de ma performance sur les 3-4 premiers morceaux je pense, et après au final la pression a commencé à redescendre et après j'étais plus à l'aise et tout, donc après j'espère que le public a kiffé quand même, en tout cas il y avait pas mal de monde. Après tu t'es mis aussi à kiffer. Ouais c'est ça, je me suis mis à kiffer, voilà, faire sourire avec les gens et c'était cool, tu vois. Okay. Dans ce concept, comme je te l'ai un petit peu présenté, on te découvre sur 4 titres complètement choisis au hasard sur les plateformes. Le premier qui est sorti c'est Le Chaos des ailes. Ok. Donc y'a aucune vérité, je crois que le chaos a des ailes. En gros tu rigoles que tu sais. Donc il y a un morceau qui date déjà d'il y a 2-3 ans si je 2 ans, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu l'as créé, qui vient de s'ancrer dans un EP du coup? Ouais. Comment tu l'as créé, comment tu as décidé de le mettre dans cet EP là? Ok, donc alors dans les sonorités déjà, je sais que je voulais aller explorer un genre musical que j'avais pas encore exploré, qui est le shoegaze. Et je voulais aller choper les nappes de guitare justement qu'il pouvait y avoir dans ce genre de morceau. Donc en fait j'ai trouvé un sample qui me plaisait, etc. Mais j'ai voulu le remanier pour qu'il ait un petit côté Neko, tu vois, genre qu'il ait pas juste, je voulais pas faire du shoegaze bête et méchant, et donc je me suis mis à découper le sample dans tous les sens, à mettre une grosse 808, à mettre à mélanger avec des drum rock au milieu et tout, mais d'avoir une certaine influence dans l'intro et l'outro du genre musical shoegaze où justement je chante en anglais avec des voix de tête et ce genre de trucs avant de balancer mon texte. Et au niveau du texte et de l'énergie,
Disons que en fait, je me suis un peu basé sur le concept de l'effet papillon, donc c'est-à-dire qu'en fait une action que tu as à un endroit de la planète qui paraît minime a une incidence sur quelque chose de rien à voir complètement à l'autre bout de la planète et qu'un battement d'aile de papillon peut créer une tornade. Globalement, c'est un peu ça le truc. Du coup, d'où le chaos a des ailes, les ailes en référence au papillon, le chaos, voilà. Tu dis que du coup tu chantes en anglais dans ce morceau, Ouais. à l'intro et à l'outro. C'était spécial pour toi de chanter en anglais, c'était la première fois ou c'était vraiment... C'est pas la première fois, sachant qu'en vrai dans mes tout premiers morceaux, en vrai je mélangeais l'anglais et le français. J'avais même des morceaux où mon refrain c'était carrément de l'anglais et puis après mes couplets c'était du français. Et aussi je topline tout le temps en anglais, enfin mes mélodies de voix je les trouve quasiment systématiquement en anglais. Et après je trouve des mots français qui collent avec mon message et qui collent avec la sonorité, parce que c'est vrai que je trouve que la langue française est belle et que c'est cool de l'exploiter à son maximum. Mais c'est vrai que là du coup je voulais exprès contraster et avoir le côté full anglais, full planant, de limite c'est pas tant grave ce qui est dit à ce moment-là, et c'est plus pour le mood global et après revenir sur du français au moment du refrain, tu vois. Ok, d'accord. Le deuxième morceau qui est sorti, je vais te donner aucune indication, tu vas nous dire absolument ce que tu veux. Ok. C'est le morceau Sérotonine. Je voulais sourire à balle, mais j'écris que des masterpieces quand je suis dans le bad. J'ai comme l'impression que je suis dans les deux la tempête, que tout est mauvais. Ok. Alors Sérotonine, c'était le début de l'ère de Réveillement en automne. C'est le premier morceau que j'ai fait après Voyage dans l'obscurité. Et à ce moment-là, je sais que la première intention que j'avais quand j'avais fini, c'était je voulais créer quelque chose de rétro-futuriste. Et je voulais aller chercher autant des sonorités, enfin je voulais mélanger des sonorités des années 90 avec des sonorités plus hyper-pop. Donc ça fait que je suis allé chercher un sample de guitare qui était un peu plus proche de ce que pouvait faire genre Oasis avec Wonderwall, quelque chose ou avec Coldplay, ou ce genre de truc un peu en termes de sonorité, mais mettre des grosses drums énervés, des grosses basses et avoir quelque chose de plus hyper pop et de créer cet hybride là comme s'il y avait en fait tout Réveillement en automne, c'est une espèce de bulle de nostalgie en quelque sorte, comme ça on était bloqué dans un automne au milieu des années 90 et qu'il y avait des sortes de bugs, des glitches et qui viennent te rappeler qu'en fait c'est pas la réalité. Voilà, c'était un peu l'imaginaire, tu vois, on parlait de l'imaginaire tout à l'heure, c'est un peu ce truc qui revient souvent quand je compose mes chansons, et c'était ça pour Sérotonine du coup. Ok. Tu parles d'Oasis notamment, donc on te qualifie souvent d'artiste hyper pop, mais du coup tu vas chercher des inspirations ailleurs. Là on parle de rock avec Oasis, mais tu peux aller aussi un peu plus loin. Ouais, il est vrai qu'en fait je vais piocher un peu partout. C'est que j'aime pas me cantonner forcément à un style, et je vais explorer autant des choses dans le post-punk que dans le shoegaze, que dans la pop, que dans le rap, que dans la drum and bass, j'en sais rien. Et en fait, à chaque fois que j'écoute un genre, j'essaye de le reproduire à fond en termes de production. Je le fais en boucle un peu pour comprendre un peu les mécanismes, qu'est-ce qui revient souvent. Et après, je suis en mode, ok, dans ce genre musical, qu'est-ce que j'aime bien? Est-ce que c'est le pattern de drum? Est-ce que c'est les mélodies? Est-ce que c'est les guitares? Est-ce que c'est la façon dont les artistes chantent dessus? Et donc en fait, après, je vais juste, je sélectionne tous les ingrédients que j'aime bien, et après, je fais ma tambouille comme ça, tu vois, je mets ce que j'aime bien, et voilà. Ok, en ce moment même, tu as des artistes qui t'inspirent plus que d'habitude? Je réfléchis. En vrai, en ce moment, moi j'aime toujours autant ce que Glaive propose, et je pense que c'est une de mes inspirations principales. J'écoute pas mal Gunner en ce moment. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? En vrai, je me replonge aussi dans des vieux projets que j'écoutais plus jeune, genre des projets d'Imagine Dragons. Ok. Des projets de Justin Bieber. Ok, ouais, rien à voir. Donc en fait, ouais, rien à voir, mais en fait, ouais, je vais chercher un peu des trucs aussi, plus que j'écoutais. J'essaie de revenir un peu dans mes années lycée et tout, et regarder ce que j'écoutais et tout, pour un peu peut-être choper des nouveautés, mais sans que ce soit des nouveautés de ce qui vient de sortir tout frais, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, du coup, je vais à chaque fois piocher à droite à gauche, que ce soit des vieux trucs, des trucs récents, voilà. Ok. Le troisième morceau qui est sorti, c'est pas un morceau qui est sur tes propres plateformes, c'est un morceau avec Rap Club qui s'appelle Multifacette. Ouais. J'ai eu des visions de rêve pour la vie en fin de si j'essaie que de ma... Franchement, je connaissais pas avant de le découvrir là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment est venue cette collaboration avec Rap Club et Pense Alors, Rap Club m'avait contacté à un moment donné pour leur projet La Litanie des Horlas, et justement le projet était
d'avoir un projet qui se rapproche du cinéma, avec comme thématique un peu la santé mentale à ce moment-là, avec différents types de problèmes de santé mentale qui étaient traités par les différents artistes. Donc on devait choisir un peu une thématique de soucis de santé mentale, et comme si on était des patients d'un hôpital psychiatrique dans leur film du projet. Tu vois. C'était particulier. Oui, c'est très particulier, mais du coup il y avait tout un je vais dire un prompt, mais c'est pas un prompt, tout un, comment on dit, un déroulé, un storytelling, un script, voilà, merci, un script autour du projet. Et du coup j'ai pu m'inclure tout naturellement là-dedans parce que j'aimais bien le côté storytelling, et du coup je sortais un petit peu c'était la période Voyage dans l'obscurité, Réveillement en automne, du coup c'était une période où j'étais encore vachement rap, là je le suis peut-être moins, donc je me suis un peu collé à la prod que Pense avait proposé, puis il m'avait proposé un pack de prod, et du coup j'ai sélectionné celle dans laquelle je pouvais inclure un maximum ma patte. Et du coup voilà, ça s'est fait un peu comme ça, parce qu'aussi on avait de bons contacts avec une des personnes du Media Rap Club avec qui on a super bien échangé, donc ça s'est fait comme ça. J'avoue que ça sort un peu de ma ligne, ma direction artistique initiale, mais ça fonctionne bien et c'est un morceau qui était cool à faire. C'est pas compliqué de s'inscrire justement dans un script où, entre guillemets, on te dit un petit peu ce que tu dois faire, ce que tu dois écrire, au lieu d'avoir complètement toi-même ton idéal? En fait, ça a été un peu compliqué au début, mais en fait j'ai essayé de m'approprier le sujet au maximum, parce que je voulais pas non plus parler de choses qui ne me concernent pas, tu vois, de parler de, genre je sais qu'il fallait qu'on se mette un petit peu dans un personnage aussi et rentrer dans le délire un peu film d'horreur qui était proposé, mais je voulais pas forcément dénaturer qui je suis, donc en fait j'avais pris le choix parmi la liste des choses qu'on pouvait sélectionner de la bipolarité, parce que la dualité c'est un sujet qui est hyper présent dans ma musique, et en fait j'ai souvent plein de petites voix dans ma tête qui me disent des choses qui sont contradictoires, et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de mettre en exergue, d'où le côté multifacette. Et en fait dans le couplet 1 j'ai une de mes personnalités qui parle, et dans la deuxième j'ai une deuxième de mes personnalités qui parle, tu vois. Donc ça, j'ai réussi à trouver ce compromis entre le script et ce que moi j'avais envie de dire, tu vois. Et du coup le dernier morceau qui est sorti, c'est un morceau que tu joues sur scène qui s'appelle Vide abyssal. Je vis plus dans le présent. Des questions classées sans suite, le mec qui m'empêche de respirer. Genre pourquoi dans la vie j'ai trop de mal à me décider, pourquoi j'ai peur la nuit, mais je trouve... Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu le joues sur scène celui-là et pas les autres, et pourquoi il te tient plus à cœur? Celui-ci, je l'ai écrit juste après, du coup, Quand les monstres s'endorment. C'est aussi le premier morceau qui est venu, et c'est souvent ce pattern-là qui se répète. Il y a un peu un morceau qui vient donner la patte du prochain projet. Et du coup, Vide abyssal, ça a été ça pour le Voyage dans l'obscurité. Et ce morceau, je l'ai écrit dans un moment où j'étais dans une phase archi-dépressive entre 2021 et 2022. J'avais une sorte de vide intérieur terrible, et c'était ça que je voulais exorciser à travers ce son, on va dire. Mais aussi c'est un des premiers morceaux où j'ai réussi à avoir vraiment mon mélange de sonorités, où tu as autant le côté rock que le côté rap, que le côté électro. Enfin, donc en fait c'est un peu les prémices de ce qui allait venir après, et donc c'est pour ça que c'est encore un des morceaux qu'on joue encore aujourd'hui, parce que dans les vieux projets c'est encore un morceau qui me représente, tu vois. Ouais, c'est un morceau d'introduction à à ton changement en fait. Exactement. Ça. Ok. Et si tu pourrais rajouter un dernier morceau à celui-là que toi tu aimerais faire découvrir aux gens, ce serait lequel? Je dirais Le son de l'âme. Parce que du coup c'est un morceau qui me tient particulièrement à cœur du projet Eywa, qui je pense, s'il y avait un morceau qui devait représenter qui je suis et toutes mes sonorités, c'est ce morceau là, je pense. Ok, nickel. Et merci beaucoup Naeko. Merci à toi. Et à très vite. À très vite.